La parole de Dieu que nous partageons avec vous ce matin, chers frères et sœurs, est tirée du livre de Jérémie, le chapitre 2 et le verset 5, qui nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la période pré-pascale, le temps de la marche vers la croix diminue d'heure en heure. Ce moment que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va traverser pour aller sur la croix. Ce temps, bien-aimé, est un temps qui nous interpelle à la méditation. La question qui est posée par le Seigneur, par la bouche de son serviteur Jérémie, est une question qui nous interpelle, parce que le Seigneur pose la question de savoir quelle injustice a été trouvée en lui pour que ceux qui le servent se tournent de lui pour suivre des idoles. Cette question interroge, chers frères et sœurs, le comportement de Judas auprès du Seigneur. Judas, pour de l'argent, a décidé de livrer le Seigneur. Notre Seigneur, dans cette marche aujourd'hui, pose la question à nous qui sommes ses serviteurs. Qu'avez-vous trouvé d'injuste en moi pour que vous vous tourniez de mes enseignements, pour suivre vos propres voies? Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous fait comprendre que vous ne m'aimez pas. Vous n'avez pas d'amour pour moi. Parce que je ne vois pas de l'amour dans votre regard lorsque vous regardez votre frère. La preuve que nous n'aimons pas le Seigneur et que nous n'aimons pas ses enseignements, c'est qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, les pasteurs sont divisés, les prêtres sont divisés, les chrétiens sont divisés, l'Église elle-même est divisée, chacun suit sa voie. Le Seigneur dit et répète à chacun d'entre nous aujourd'hui, vous ne m'aimez pas, parce que vous suivez chacun sa voie, chacun ses propres chemins pour ses intérêts. Il n'y a dans vos cœurs que de la pierre, parce que vous êtes égoïstes les uns envers les autres. Chers frères et sœurs, ceux qui s'appellent hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, conduisent mon peuple vers le précipice, vers le gouffre, vers des abîmes. Le reproche du Seigneur est sur nous en ce moment. Il nous interpelle, notre Seigneur, pour nous rappeler que nous devons enlever la haine
qu'il y a dans nos cœurs. Nous devons enlever cette haine qui nous habite, qui nous consume, qui nous mange. Cette haine, elle est manifeste par le manque de fraternité, le manque de solidarité. Et c'est cet appétit vorace qui s'est installé dans les cœurs des ministres, des pasteurs, des prêtres. Nous sommes à travers le monde des véritables chasseurs d'argent. Nous sommes les Judas des temps modernes. Nous voulons de la magnificence dans nos paroisses. Nous voulons avoir des multitudes de chrétiens. Mais ce n'est pas pour servir notre Dieu, c'est pour notre intérêt. Aujourd'hui, nous reconnaissons dans les réseaux sociaux, dans toute la magnificence que nous recherchons, nous nous vantons même d'être riches, alors que les brebis du Seigneur meurent. Ces brebis qui attendent que nous leur donnions à manger. Parce que le Seigneur nous recommande de nourrir ces brebis. Le Seigneur ne voit donc pas d'amour dans nos cœurs. Parce que dans notre regard, il ne voit pas lorsque nous regardons ces brebis qu'il y a de l'amour. Mais nous sommes plutôt ces personnes, aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, et tous ceux qui se veulent conducteurs dans l'Église, nous sommes là pour notre propre intérêt. Et le Seigneur nous dit, enlevez cela de vos cœurs. Soyez les bergers pour mon troupeau. Sinon, à quoi sert le sacrifice du Seigneur? Quelle injustice avons-nous trouvé en Jésus pour que nous agissions de la sorte? Je veux vous inviter, mes frères, à nous regarder en nous-mêmes, à reconnaître que nous marchons selon la chair et pas selon l'Esprit de Jésus. Et pour cela, prions. Prions encore et encore. Seigneur notre Dieu, viens toi-même à notre rencontre ce matin. Au moment où ton Fils chemine vers la croix pour porter nos péchés par son sacrifice, nous voulons reconnaître devant toi ce matin que nous n'avons pas cet amour que ton Fils attend de chacun de nous. Nous n'avons pas cet amour pour ces brebis que nous conduisons tous les jours vers l'abîme. Parce que nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes, à notre confort, à notre bien-être social, à nos vues sur Facebook, sur YouTube, à nos belles places dans les cérémonies. Mais en faisant cela, nous avons multiplié la haine, la division par l'égoïsme et le rejet de l'autre. Et ainsi, nous avons participé à faire couler le sang de ton Fils sur la croix. Pardonne-nous, Éternel. Viens et permets que nous soyons vraiment des personnes acquises à la cause par le respect de la parole que ton Fils nous a enseignée. L'amour, la fraternité, la solidarité les uns pour les autres. Bénis-nous en cette journée et tiens-nous par la main pour nous rendre fidèles à ta parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.